Marion, es-tu spirituel? Oui, Que veux-tu dire par là? la manière dont j'ai grandi. Mon cœur était dans mon quartier, mais mon amour... J'ai toujours été fidèle à l'amour, je le savais. Mais il m'a trompé. J'ai confondu les deux. Si tu mélanges les deux, tu peux être déçu. Tu dois te relever toi-même. Personne d'autre ne peut le faire. Pour toi, c'est ça être spirituel? Juste s'améliorer ou parler de Dieu? Amélioration de soi. C'est à ça que je crois. Toutes les religions ont un sens universel. Je crois au pouvoir de l'univers. Je crois que nous sommes tous humains, et que nous sommes tous ici pour partager l'amour, et c'est tout ce que j'ai à faire. Crois-tu que Dieu a tout créé? Ou crois-tu que l'évolution a tout créé? En fait, on ne saura jamais. Tu ne sais pas, mais moi je sais. Tu peux savoir en toi. Tu entends, Mario? Je sais, tu ne sais pas. Oui, On ne peut pas dire jamais. C'est limiter ta connaissance. As-tu déjà réfléchi à la beauté de la vie? Regarde le bleu du ciel et le soleil. As-tu pensé au soleil? À quel point il est incroyable? Il est à 149 millions de kilomètres de nous. Et c'est juste assez chaud pour faire mûrir tes tomates. Plus près, on n'existe pas. Plus loin, on n'existe pas. As-tu pensé à ça? oui. Comment est-il arrivé là? J'ai dû l'apprendre seul. J'ai dû chercher en moi. Et personne ne peut t'apprendre. Tu dois chercher en toi. Et tu peux découvrir les secrets de l'univers. Si tu es loyal à l'amour que tu dois avoir pour toi-même. Voilà. As-tu de l'estime pour toi-même? Oui, j'en ai. Est-ce que tu aimes Dieu? J'aime Dieu. Mais pour moi, Dieu est l'univers tout entier. Donc j'aime l'univers entier. Eh bien, on appelle ça le panthéisme. Il y a une différence entre le peintre et son tableau. Tu n'aimes pas le tableau, tu aimes le peintre car c'est lui le génie derrière l'œuvre. Donc, si tu aimes la création, tu mets ton affection sur elle plutôt que sur le créateur, et c'est ce qu'on appelle une affection inappropriée. C'est un ordre d'affection erroné. Si ta mère t'a donné un cadeau et que tu préfères le cadeau à ta mère, il y a un problème. Tu devrais dire « Merci maman pour la voiture. Je suis reconnaissant envers toi, pas envers la voiture. Reconnaissant envers toi pour le don. » Ça a du sens? Personnellement, je sais qui je suis et pourquoi je suis ici. J'ai trouvé mon but en moi. Je sais que c'est vrai. J'ai toujours été comme ça durant ma vie entière. J'ai toujours été la même personne. Tu as besoin d'amour. Tu ne peux pas être un homme sans amour. Tu dois te séparer de l'amour pour le trouver en toi. Personne d'autre ne peut le faire pour toi. C'est ça le point. Est-ce que tu as confiance en toi? Oui. Je vais te poser une question. Épelle le mot shop. S-H-O-P. Que fais-tu à un feu vert? En avance. Bravo. Épelle le mot soie en anglais. Que boivent S-I-L-K. les vaches? Du lait. Non, elles boivent de l'eau. Ne te fais jamais confiance car nous nous trompons facilement. La Bible dit que celui qui fait confiance à son cœur est un fou. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils ont fait confiance à leur cœur. Je peux dépasser ce camion et cette voiture, et pourtant ils ne le peuvent pas. Mauvais choix. Je vais te poser une autre question. Tu as dit que pour toi, Dieu est l'univers. Oui. Est-ce que tu penses que Dieu est heureux ou fâché contre toi? Selon tes actions, Dieu t'aimera de toute façon. C'est ce en quoi je crois. Alors comment te sens-tu moralement? Tant que tu es vrai avec toi-même, Dieu t'aimera. Peu importe tes actions, tant que tu sais dans ton cœur que c'est pour l'amour. Tu n'as pas à t'inquiéter des choses de ce monde. C'est ce qu'on appelle la foi. Alors voyons comment tu t'en sors. Penses-tu être une bonne personne? Oui. Combien de fois as-tu menti dans ta vie? Je ne compte même plus. D'accord. Comment appelle-t-on quelqu'un qui dit des mensonges? Un menteur. C'est donc ce que tu es. As-tu déjà volé quelque chose, même si c'est une petite chose? Oui, Comment appelle-t-on quelqu'un qui vole? un voleur. Un voleur. Si tu refuses de reconnaître que tu mens, voles, triches et trompes, tu deviens ces choses. Et c'est ce que tu dois comprendre en tant qu'humain. Tu ne peux pas te perdre en toi-même, car c'est l'épée à double tranchant de l'amour. C'est là. Tu dois juste le trouver pour vraiment comprendre ce que c'est, et je veux le partager avec tous. C'est ce en quoi je crois. Tu sais ce que... Tu disais que tu l'as trouvé en toi-même? Quelles sont les origines de l'humanité? D'où venons-nous? Les femmes. Mais je veux dire, à l'origine, je ne parle pas de ta mère. Je veux dire, quelle est l'origine de l'humanité? L'authenticité et l'amour. Non. D'où venons-nous? Qu'était-il au début? Hommes et femmes. Oui, mais pour les hommes et les femmes, qui les a créés? Un pouvoir supérieur. Qui était-ce? Dieu. Pourquoi sommes-nous là en tant qu'humains?
c'est l'amour. D'accord, et où vas-tu quand tu meurs? Cela dépend de ce que tu as fait ici. C'est vrai. Maintenant, troisième commandement, ne prends pas le nom de Dieu en vain. L'as-tu déjà fait? Utiliserais-tu le nom de ta mère pour insulter? Jamais. Jamais, car tu l'honores, mais tu n'as pas aimé Dieu. Tu as utilisé son nom comme une insulte. Pour exprimer du dégoût, ce qui s'appelle le blasphème, c'est sérieux, passible de mort dans l'Ancien Testament. Merci pour ton honnêteté et ta patience avec moi. Jésus a dit, si tu regardes une femme avec désir, tu commets l'adultère dans ton cœur. As-tu déjà regardé une femme avec désir? Oui, je suis un homme. As-tu eu des rapports avant Oui, le mariage? je suis un homme. Donc Mario, je ne te juge pas. Tu te juges et tu m'as dit que tu es un menteur, un voleur, un blasphémateur, un fornicateur et adultère dans ton cœur, et tu devras faire face à Dieu au jour du jugement. S'il te juge selon les 10 commandements, on en a fait déjà 4. Tu es innocent ou coupable? Coupable. Paradis ou enfer? Enfer. Ça te préoccupe? Au fond, oui. Et ça m'horrifie. On vient de se rencontrer, mais je t'aime et je tiens à toi. Et l'idée que tu ailles en enfer me brise le cœur. Sais-tu ce qu'est réellement la mort? Eh bien... L'ultime éveil. Non, ce sont des conséquences. Le salaire du péché est la mort. Dieu t'a donné la mort comme salaire pour ton péché. Il te paie en mort. Il te donne la peine de mort. Comme un juge qui regarde un criminel odieux qui a violé 3 filles et les a tuées. Il dit, tu as mérité la peine de mort. Voici ton salaire. Et le péché est tellement sérieux pour Dieu, Mario, qu'il t'a donné la peine de mort. Mentir, voler, blasphémer, forniquer, adultère dans le cœur. Maintenant dis-moi, que fait Dieu pour les pécheurs coupables pour que nous n'allions pas en enfer? Il a eu l'idée que selon tes actions ici, tu es bon ou mauvais, et c'est tout. Tu dois juste t'en tenir à ça et avoir foi en ça. Non, ce n'est pas ce qu'il a fait. Jésus a souffert et est mort sur la croix pour le péché du monde. Les 10 commandements sont la loi morale. Nous avons tous deux violé la loi. Jésus a réglé l'amende. Voilà ce qui s'est passé sur cette croix. Mario, si tu es au tribunal et que quelqu'un paie pour toi, un juge peut te libérer. Est-ce que tu le sais? Il peut dire, Mario, il y a beaucoup d'amendes ici. C'est sérieux. Mais quelqu'un les a réglées, tu peux partir. Il a le droit de le faire, c'est légal, droit et juste. Et Dieu t'aime tellement qu'il s'est fait chair et a souffert et est mort sur la croix pour porter le péché du monde. Cela veut dire que tu n'as pas à aller en enfer. Dieu peut légalement pardonner tes péchés parce qu'il est l'ami de ton âme. Et Jésus est ressuscité et a vaincu la mort. Mario, si tu renonces et que tu dises à Dieu « Je suis un rebelle » et que tu te repens et crois en Jésus-Christ, Dieu pardonnera tous tes péchés et te donnera la vie éternelle gratuitement. Crois-tu ce que je dis? Oui. C'est l'évangile de vérité, je ne mentirai pas. Es-tu prêt à te repentir et à croire en Jésus-Christ? Oui. Pourrais-je prier avec Bien toi? sûr. Père, je prie pour Mario. Merci de nous avoir permis de nous rencontrer. Je prie qu'il se repente réellement et fasse confiance à Jésus et ses péchés soient pardonnés en un instant et passer de la mort à la vie. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. As-tu une Bible à la maison? Non. Je vais te donner de la littérature. Sais-tu pourquoi tu pleures? As-tu une idée? Parce que j'ai fauté, en tant qu'homme. C'est ce qu'on appelle la contrition. Et la Bible dit que le chagrin de Dieu, être désolé pour ses péchés, engendre la repentance. Je crois donc qu'aujourd'hui, Dieu t'a amené à réaliser ton péché et que tu sais que tu as péché contre Dieu et que tu comprendras que Dieu peut te pardonner et te donner la vie éternelle comme un don libre. J'ai de la littérature pour toi. Merci Mario pour cette discussion. Je l'ai vraiment appréciée. Merci pour l'interview.